Voilà, bonsoir frères et sœurs, qu'il est bon de proclamer le nom de Jésus. Et nous voulons que toute la terre puisse entendre ce merveilleux nom, un nom qui sauve, un nom qui a transformé nos vies, qui nous a littéralement métamorphosés. Et ce seul nom, c'est le nom de Jésus, qui était, qui est et qui revient bientôt. Amen. Et c'est l'espérance du chrétien. Nous croyons que Jésus revient bientôt. Amen. Oula. Nous croyons que Jésus revient. Amen. Et l'importance pour nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, de ceux qui ont entendu, de ceux qui entendent cette parole, qui entendent cet appel, c'est d'être prêts jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement, jusqu'à ce qu'il revienne, parce que bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Amen. Alors ce soir, je vous propose qu'on puisse entrer pleinement dans la parole de Dieu avec ce verbe qui résonne abondamment dans ce message et qui va résonner encore, c'est ce verbe demeurer. C'est ce que Jésus a désiré pour l'humanité, que nous demeurons en lui, et pas seulement, mais que ses paroles demeurent en nous, comme plus qu'un écho, mais comme vraiment un ancrage pour nos vies, pour nos âmes, parce que lorsque nous demeurons en Jésus-Christ, nous sommes pleins de grâce, nous sommes pleins de bénédictions, nous voyons Jésus, nous voyons son cœur et nous pouvons vivre dans cette pleine victoire. Et je vous invite ce soir à prendre ce texte de l'évangile de Jean avec moi au chapitre 15. Évangile de Jean au chapitre 15 et à partir de ce verset 5, connaissons ce texte de la Bible qui se situe avant la prière sacerdotale de Jésus et dans ses derniers entretiens, voyant que son heure était venue, pour passer de ce monde à son Père, pour être dans ce ciel de gloire à la droite de Dieu son Père, Jésus va dire ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Amen. Ce texte que nous venons de lire, ces trois versets, est dans une finalité d'une belle promesse pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, avec une condition. Et je l'ai dit, je vais le marteler, je vais nous encourager, frères et sœurs, ce soir. Cher ami, peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais la condition de voir nos prières exaucées, la condition de voir nos vies être en accord avec Jésus, et seulement si nous demeurons en lui. Si nous demeurons dans sa présence. Et voyez, rien qu'avec ces trois versets que nous avons lus, dans ce mot qui résonne, dans ce verbe qui résonne, cela a toute une valeur, cela a toute une puissance pour l'humanité. Et que veut dire Jésus ici dans ce verbe demeurer? On y connaît dans cette racine de demeure qui est finalement parlé d'une maison. C'est le lieu où chacun d'entre nous, bien sûr, lorsque nous allons quitter ce lieu, nous allons nous y rendre. C'est un lieu où nous aimons nous reposer, n'est-ce pas? C'est un lieu où nous accueillons, où nous aimons le rendre plein de parfums, plein de joie, plein de beauté. Et d'une manière ou d'une autre, Jésus va parler de cette demeure qui est au-delà de notre maison ici-bas.
mais la demeure qui doit être en esprit, en lui, dans sa présence. Et nous savons, comme dit la parole de Dieu, que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, et sa présence se vit par la foi. Et ce soir, avec ce mot demeurer, j'aimerais inviter chacun de nous à demeurer, à rester, à nous tenir dans la présence même de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa présence, et nous allons le voir dans quelques instants, il y a d'abondantes grâces. Jésus va dire, et nous le voyons, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qu'est-ce qui se passe? Il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'il va grandir, c'est-à-dire qu'il va, voyez, prenez un fruit. Il doit avoir une maturité, il doit y avoir toute une croissance. Et la Bible, Jésus lui-même va nous dire que si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, alors nous allons grandir, nous allons être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, le courant de sa présence, l'océan même de sa présence. Il dit que si nous demeurons en lui, si nous prenons racine dans sa présence, alors nous allons être des hommes et des femmes qui s'épanouissent et qui, là encore, voient pleinement briller la splendeur de Dieu. Alors c'est plus qu'un lieu ici-bas, c'est plus qu'un lieu où on va prendre un repas, c'est plus qu'un lieu où on va poser notre oreille, c'est le lieu de tous les désirs. C'est le lieu des délices, c'est le lieu où le Seigneur désire nous voir. C'est lui-même, c'est sa présence, c'est Jésus lui-même, cette demeure. Et voyez, je vois Jésus qui ne prend pas ce mot à la légère, puisque lorsque nous méditons les évangiles, particulièrement celui de Jean ainsi que ses épîtres, il est retenu, et j'ai noté plus d'une vingtaine de fois ce mot. Dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus dit ici qu'il ne suffit pas de recevoir une vérité parmi tant d'autres. Il ne suffit pas de dire oui, je crois. Mais il faut la conserver, il faut y marcher continuellement afin d'être réellement disciple, enfant de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, il est question ici de la pratiquer, il est question ici de la mise en œuvre. Et lorsque il parle ici, Jean, dans cet évangile de Jean, il parle à des chrétiens qui venaient d'être convertis. Leur foi n'était pas encore mise à l'épreuve. Et il fallait donc qu'ils marchent par la parole. Il fallait qu'ils marchent selon la parole de Christ. Et il est vrai que lorsque nous sommes jeunes convertis, lorsque nous sommes fraîchement convertis, ou même convertis depuis des années, si nous ne méditons pas la parole, et si nous ne nous appliquons pas à la mise en pratique, nous allons vite mettre notre confiance dans nos sentiments. Nous allons vite mettre notre confiance, notre demeure, dans des choses futiles, et cela nous éloignera de la présence même de Dieu. Et Jean va le dire aussi plus tard dans sa première épître, 1 Jean chapitre 2, verset 6, que celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et je comprends, frères et sœurs, chers amis, une chose, c'est que notre demeure, là où nous posons nos regards, le lieu de tous nos délices, doit être le Christ lui-même. Le lieu, l'endroit où nous tous nous devons être, c'est en lui, en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il va insister avec ces chrétiens d'Éphèse en disant qu'en lui, nous avons tout pleinement. En lui, nous avons la consolation. En lui, nous avons la miséricorde, nous avons le pardon. En lui, nous avons encore toutes sortes de grâces, une espérance bénie. Il montre ô combien l'homme avec un grand H a besoin d'être toujours dans sa présence.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre demeure, c'est le Christ, par lequel nous avons l'exemple d'une marche chrétienne parfaite, obéissante et bienveillante. Et on pourrait dire, mais la barre est haute. Comment y arriver? Tu peux y arriver par la foi ce soir. Tu peux y arriver à cause du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, qui t'aide même dans, encore les faiblesses. Parce que Dieu, il a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Nous l'avons encore dans ce texte, dans un autre livre, un autre texte de 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, qui nous parle de demeure, où il est dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et dans ce texte de Jean que nous avons lu un peu plus haut, de Jean 15, Jésus dit quelque part, et je le comprends ainsi, ayez votre demeure en moi, faites de moi ce lieu d'habitation, ce lieu où vous êtes en hâte d'y être, ce lieu où vos pas ne cessent de s'y rendre. Et frères et sœurs, chers amis, Jésus, il ne nous appelle pas à faire de lui une résidence secondaire. Il ne nous appelle pas à faire de lui, une résidence dans laquelle nous posons nos pieds uniquement le week-end. Non, non. Demeurer. Il est parlé d'action. Il est parlé d'un verbe comme un verbe d'état. Demeurer, c'est finalement planter notre vie, c'est planter notre cœur, c'est mettre notre tente, c'est être établi de manière durable, constante, continue. C'est une position qui implique un repos. Et nous savons, frères et sœurs, que lorsque nous sommes dans la présence même de Dieu, nous sommes pleins de repos, n'est-ce pas? Quand en dehors, tout est tumulte, quand en dehors, tout est marasme, quand tout autour de nous est comme disloqué, comme encore la mer qui s'agite, oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Jésus. Parce que c'est là où le Seigneur nous donne sa paix. C'est là où le Seigneur répand sa grâce sur nos vies. C'est là où le Seigneur, il calme même la mer. Alléluia. Et je crois que ce soir, mon frère, ma sœur, peut-être pour quelqu'un au milieu de nous, qui vivrait peut-être des temps un peu de tumulte, des temps peut-être de secousses spirituelles, où tu broies du noir, tu as l'impression que rien ne va. Mon frère, ma sœur, cher ami, je t'invite ce soir à te confier en l'Éternel, à demeurer dans sa présence, à demeurer en lui, parce qu'en lui, nous l'avons dit, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner. Il y a une paix qui surpasse, qui dépasse tout entendement, toute intelligence. Et ô combien, moi, je veux être aussi dans la présence de Dieu, peu importe les saisons, peu importe les difficultés, demeurer en moi. Notre demeure, c'est Jésus lui-même. Et on voit bien dans les évangiles toutes ces fois où il a appelé l'homme à venir à lui. À venir à lui, littéralement à demeurer en lui, à venir dans sa présence. Parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. En lui, nous avons une protection absolue. Oh, il nous couvre de ses bras d'amour. Il nous couvre de ses ailes. Il est celui qui prend soin de nous et qui, même dans les moments les plus difficiles de nos vies, il sait, par une parole, nous consoler parce qu'il est le Dieu de toute consolation. C'est l'Écriture, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Et on comprend le psalmiste. Il va dire, alors qu'il traversait un temps aussi de divers tumultes, oh, il dira, je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et Jésus, ce soir, il vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à nous
Et il nous donne la sécurité. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu peux traverser ce soir. Je ne sais pas le genre de tumulte qui est dans ta vie. Peut-être que tu es venu ce soir avec toutes sortes de contrariétés. Mais le fait de se confier en Jésus-Christ, le fait de s'appuyer sur lui au moyen de la foi te permet de dormir en paix. Ce n'est pas Julien qui le dit, c'est la parole. Il te permet finalement de laisser tout au pied de la croix. Et comme il a été dit dimanche, la croix est une pleine victoire pour nous. Parce qu'elle nous permet, voyant le roi crucifié, nous donne finalement l'assurance de déposer nos besoins, nos fardeaux à ses pieds. Approchons-nous donc devant le trône de la grâce avec assurance. C'est ce que l'Écriture nous dit. Demeurez en lui. Demeurez d'une manière continue. Non pas seulement parce qu'on a besoin. Non pas seulement pour un temps particulier. C'est parce que Jésus nous appelle ici, quand il est question de demeure, encore une fois, il est question d'être continuellement en lui. C'est un état permanent qui nous pousse finalement à la persévérance. C'est rester en sa présence. Et nous voyons que dans la bouche de Jésus, ce verbe sonne à l'impératif. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. Il faut le maintenir, il faut le désirer, parce que du côté du Seigneur, c'est fait. Il a prouvé à la croix par son amour, ô combien il a désiré être en alliance avec son peuple. Il a voulu réconcilier Dieu avec les hommes. Il est venu chez les siens, nous dit l'Écriture. Toutefois, son désir, c'est que l'homme réponde favorable à cette invitation. Et c'est peut-être une invitation pour quelqu'un ce soir. C'est une invitation pour un jeune homme, pour une jeune fille. Jésus te tend la main ce soir. Il vient par son amour. Il te tend les bras. Et peut-être que tu te dis, mais moi, je ne mérite pas sa présence. Je ne mérite pas son amour. Oh, qui de nous ici mériterait son amour? Toutefois, à la croix du Calvaire, Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus. Et il te tend la main ce soir. Il désire que tu demeures en lui. Il te veut dans sa présence. Il connaît ton cœur. Et il nous appelle à un désir, à une volonté, à demeurer en lui. Ah, frères et sœurs, vous savez, c'est facile de chanter, oh, dans ta présence, toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes sont effacées. Mais sommes-nous réellement assoiffés du Seigneur? Sa présence est-elle toujours l'objet de nos délices premiers? Sommes-nous comme David qui préfère se tenir sur le seuil de sa maison, de la maison de son Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté? Est-ce que j'aimerais laisser sur votre cœur ce soir que ma vie, que mon cœur, que mes pensées soient toujours blotties, soient toujours ancrées dans la présence du Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voilà la base, mon frère, ma sœur, cher ami, si tu veux porter beaucoup de fruits, si tu veux voir également ta demande être reçue dans des coupes d'or, si tu veux voir ta prière exaucée, il y a une nécessité pour vous et moi, c'est de demeurer, de nous tenir à genoux dans sa présence. Verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle richesse, n'est-ce pas? Quelle bénédiction! Dieu le grand je suis, Dieu de toute éternité, où il est dans la gloire, où il est tout puissant, où nul ne peut le contenir, ce grand Dieu
il dit à travers son Fils, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Littéralement, demandez ce que vous voudrez selon ma volonté, selon aussi son désir, non pas n'importe quoi, n'importe comment, mais dans une soif. Et mon frère, ma soeur, cher ami, si ce soir tu as soif de la parole de Dieu, si tu as soif d'une guérison, si tu as soif d'un besoin quelconque, voilà une promesse pour toi. Demande, demande. La Bible nous dit, demandez, vous recevrez. Et ça, on l'applique par la foi. Parce que comment l'appliquer alors que tout autour de nous prouverait le contraire? Non. Jésus te demande ce soir, t'invite plutôt à demander par la foi. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une condition ici pour ceux qui veulent que Dieu réponde à leurs prières. Il y a une condition ici pour ceux qui veulent que Dieu réponde à leurs besoins. Et ceci va créer comme une relation essentielle entre Dieu et nous les hommes. Dans ceci, il y a Jésus-Christ, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu t'accroches dans ses voies, si tu demeures, si tu persévères en lui, si tu donnes toute ta vie à Jésus comme un sacrifice vivant, saint, agréable, parfait, et même plus loin, parce qu'il ne suffit pas de dire que je marche avec Jésus et depuis tant d'années, mais si ces paroles, si la parole de Dieu fait écho à ton âme, c'est-à-dire que si l'Écriture résonne dans ton cœur, si Jésus est réellement le centre de ta vie, si tu fais de lui le centre de ta vie, alors tu peux demander à Dieu ce que tu veux. L'évangile, c'est simple, n'est-ce pas? Il faut y croire. Il faut la foi. Et je ne pourrai pas avoir la foi pour toi. Tu ne peux pas avoir la foi pour moi. Dieu exauce les prières. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. À condition que tu viennes dans sa présence, que tu l'acceptes, à condition que par la foi, tu ne laisses rien ni personne te prouver le contraire. Vous savez, l'ennemi est fort. Hein? Il n'est pas plus fort que le Seigneur. Mais vous savez, parfois, il vient par des raisonnements. Il vient par des questionnements même. Il vient te dire, mais es-tu sûr de? Dieu a-t-il réellement dit? Il vient et il va se glisser. Oh, il viendra. Il n'est peut-être pas encore venu, mais il viendra. Si Jésus a été tenté, eh bien, ô combien nous, étant sur cette terre, nous sommes tentés. Mais devant l'ennemi qui voudrait nous prouver le contraire, la Bible nous demande et nous enseigne de résister. Comment? Avec une foi ferme. Avec une foi, celle de l'Écriture. Une foi qui dépasse aussi, encore toutes sortes, toutes les montagnes qui pourraient être là, qui pourraient se dresser devant nous. Dieu répond à la prière du juste. Alléluia. Et ce soir, dans ce lieu, alors que nous sommes dans cette soirée d'évangélisation, je crois pertinemment que Jésus est capable de te secourir dans ton besoin. Je crois qu'il est capable encore de manifester sa grâce. Nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé. Nous croyons que Jésus, devant la maladie, il peut dire un mot, comme il a dit un mot, devant la belle-mère de Pierre, lorsqu'il a menacé la fièvre. Nous croyons qu'il est capable de le faire ce soir. Oh, ne soyons pas un peuple qui vit dans la fatalité. Si Dieu il veut, il va faire. Mais oui, ta foi, mon frère. La foi au-delà de toute circonstance. La foi, même si les autres pourraient dire le contraire. La Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, non pas les paroles des hommes, ses paroles, tu seras rétabli. Alléluia.
si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Mon frère, ma sœur, cher ami, ce soir, vers qui veux-tu te tourner? Dans quel lieu veux-tu demeurer encore ce soir? Où et avec qui t'es-tu attaché? Ce sont des questions essentielles pour encore l'exaucement d'une prière ce soir. La Bible ne nous appelle pas à nous attacher aux fables, aux choses d'en bas, qui finalement nous détachent de la présence de Dieu. Parce que cela peut bien nous exposer à toutes sortes de difficultés. Et il nous appelle à nous attacher convenablement à Jésus qui nous assure sa protection, qui nous assure dans le danger, qui est avec nous quand bien même viendraient les temps difficiles. C'est plus qu'une simple protection. Jésus est l'assurance parfaite que nul ne pourrait me nuire. Et l'Écriture nous parle de Jésus étant le vrai cep. C'est-à-dire, il est la source. Il est le tronc que nous avons besoin pour nous attacher. Nous voyons à l'inverse, comme nous l'avons lu au verset 6 de ce chapitre 15 de Jean, si nous ne demeurons pas en lui. Et ça, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Vous savez, un peu comme la jolie rose qui est coupée de sa tige et qui va servir pour un plaisir d'offrir. La rose, vous savez, ne va pas garder ses belles pétales trop longtemps. Car une fois coupée à sa racine, qu'est-ce qui se passe? Elle va sécher. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de racines. Et la rose, si je peux le mettre ainsi, pourra crier comme elle veut. Au secours, au secours. Elle pourra demander de l'eau. Mais à la longue, elle va mourir. Et comme Jésus le dit par rapport à ses sarments, il est jeté dehors et il sèche pour finir brûlé. Et frères et sœurs, dans un monde d'individualisme où chacun ne pense qu'à lui et à son développement personnel, dans un monde qui voudrait vivre sans Jésus, qui voudrait demeurer dans autre chose que la présence même de Dieu, à faire comme bon lui semble, selon ses intuitions, selon ce qu'il ressent, nous, l'Église, nous avons une responsabilité. Nous avons même un devoir. Frères et sœurs, c'est de demeurer dans celui qui est le vrai cep et le vigneron, c'est-à-dire notre Dieu. Dans ta présence, Seigneur, je désire une chose, c'est d'être dans ta maison. Oh, pourquoi David le dit ainsi? Il a connu les ennemis de tous côtés. Il a connu, et bien même son propre fils qu'il a trahi, qui voulait le poursuivre, qu'il a poursuivi. Avec Saül et son armée qui ne voulait sa peau, excusez-moi. Et donc, dans tout ce contexte-là, David, il avait un seul désir ardent, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et nous voyons, frères et sœurs, chers amis, là encore combien lorsque David s'est accroché à Jésus, lorsqu'il a fait de l'Éternel son refuge, lorsqu'il s'est abrité, encore sous les ailes de l'Éternel, nous voyons que dans l'Écriture, David fut plus que vainqueur. Et ce soir, je crois que le Seigneur veut te donner la victoire. Il veut nous donner la victoire si seulement nous demeurons en lui et non dans nos idées. Dans sa présence. Moi, je dis, pour ma part, oh Seigneur, qu'est-ce que je serais sans toi? Qu'est-ce que l'homme? Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans Jésus? Pourquoi l'apôtre Paul le mentionne aux Éphésiens comme souvenir? Il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ.
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et maintenant, ah, j'aime ce maintenant. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et il y a peut-être un maintenant pour quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Il y a un maintenant, il y a l'aujourd'hui de Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment? Par le sang de Christ. La croix. La seule croix. La croix du calvaire où Jésus s'y est livré volontairement, prenant nos péchés, prenant nos fautes. La croix nous rapproche de Dieu et nous permet de ne plus être sans espérance, ne plus être étranger, mais d'être participant à sa nature divine. Et ce soir, cette invitation est là. Nous comprenons que sans Christ, éloigné de lui, en dehors de sa présence, notre vie reste et restera stérile. Elle ne donnera jamais le fruit éternel qu'il attend de nous et dont nous sommes parfois frieux. Et lorsque nous décidons véritablement de demeurer en lui, alors nous sommes rayonnants de joie, n'est-ce pas? Peut-être que quelqu'un ce soir vivrait dans la peur, dans les ténèbres, vivrait peut-être dans toutes sortes d'obscurités. Tu as essayé de demeurer ici et là, la religion, tu es parti à gauche, à droite, mais la religion ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Seule sa présence, seule son autorité, seule sa victoire, seule la croix, nous donne accès à un bonheur éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et David le marque parce qu'il fait de l'Éternel son berger. Demeurez en moi. Demeurez. Afin que lorsque vous demanderez une chose, elle vous sera accordée. Cher ami, je ne vais pas être long ce soir, mais veux-tu voir tes prières être exaucées? Réponds à ton âme, réponds réellement dans ton cœur. Veux-tu réellement voir tes prières être exaucées? Jésus le dit ici. L'enseignement qu'il donne, c'est de prendre du temps dans sa présence. C'est la condition. Non pas seulement quand ça ne va pas. Parce que vous avez des gens qui parfois, ils viennent uniquement quand les tempêtes surgissent, mais pas seulement. La Bible nous parle de Corneille, qui était un homme pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Et il est dit qu'il priait Dieu continuellement, certainement en tout temps. Mais l'invitation que Jésus laisse ici, l'Écriture même nous appelle à faire toutes sortes de prières, de supplications, avec action de grâce en tout temps. Alors veux-tu voir tes prières être exaucées? Il te faut demeurer en lui. Demeure en lui. Il n'y a pas d'autre mot qui résonne ce soir et que je t'apporte par le Saint-Esprit. Demeure en lui. Cesse peut-être ce soir d'aller à gauche, à droite. Peut-être que tu viens uniquement quand il y a un bobo. Peut-être que tu viens auprès de lui. Peut-être que tu es même converti depuis des années. Mais vous savez, parfois des gens, encore leur vie de prière est éteinte après des années de conversion. Mais où en es-tu dans ta vie de prière? Parce que la prière, je le rappelle, c'est la communion avec Dieu. C'est notre relation intime avec le Seigneur. Peut-être qu'il est bon pour nous de reprendre le chemin de la prière pour être en communion avec le Seigneur, pour demeurer en lui, afin que nous ne flanchions pas quand vient l'épreuve, quand viennent les temps difficiles. Que le Seigneur nous aide ce soir à considérer cette pensée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je crois ce soir
que si nous voulons voir notre demande accordée, il nous faut une chose, c'est demeurer en lui. C'est ta foi dans le Christ vivant. Il doit être mis en avant et non ce que tu es, non ta personne. Autrement, la Bible nous dit que tu ne verras rien s'accomplir. Nous ne cherchons pas nos intérêts, mais nous cherchons l'intérêt du royaume. C'est Jacques dans son chapitre 4, versets 1 à 3, qui rappelait à ces 12 tribus dispersées d'une manière profonde à l'église de Jésus-Christ à vivre d'une manière droite, pieuse. Et à ce moment, il partage l'une des raisons pour laquelle les prières n'étaient pas exaucées. Et il parlait en effet beaucoup qui s'étaient conformés à ce monde. Certainement, ils demeuraient, ils avaient tantôt un pied dans la présence de Dieu, tantôt un pied dans ce monde. Et il voulait faire cohabiter ces deux choses. C'est impossible, jeunes gens, jeunes filles, c'est impossible, mon frère, ma sœur. Nous ne pouvons pas faire cohabiter la mentalité de ce monde et celle du royaume, la foi authentique. Frères et sœurs, nous voulons être tout entiers en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, avec lui, si nous voulons voir la grâce de Dieu dans nos vies. La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Et je crois que ce soir, si tu pries avec foi, si tu pries dans l'assurance de sa présence, dans ton cas, peu importe les difficultés, peu importe le défi, le Seigneur Jésus, lui, combattra pour toi et il te permettra de voir la victoire. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Il est le Tout-Puissant. Il a payé le prix. La mort ne l'a pas retenu. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il nous permet de vivre dans la grâce de son nom. Et je terminerai en disant ce soir, frères et sœurs, soyons dans cette recherche. Cher ami, toi qui n'es pas encore entré dans la bergerie, Jésus t'appelle. Entre dans son amour, il t'appelle à demeurer en lui. Il cherche la brebis égarée. Il cherche aussi un peuple qui le prie continuellement. Et dans cette prière, dans cette demeure, il y a une belle espérance. C'est ce que Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. Il dit « Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Amen. Demeurez en lui pour ne plus jamais être éloigné. Veux-tu prier dans ce sens ce soir? Veux-tu croire que devant aussi les besoins, devant tes demandes, le Seigneur est capable de t'exaucer si seulement tu reviens à lui? Peut-être qu'il est bon aussi de faire l'examen de nos vies et dire « Seigneur, peut-être que j'ai manqué et je n'ai pas su être toujours dans ta présence. » Et c'est certainement la cause encore de cette situation qui ne veut pas partir. Le Seigneur t'appelle à demeurer en lui parce que dans sa présence, dans sa parole, si nous demeurons dans sa parole, certainement il va nous parler et il nous enrichit, il nous donne sa grâce. Alors frères et sœurs, demandons, prions ce soir.